Alors, le PER, c'est un acronyme qu'on voit maintenant partout dans la presse. Le PER, c'est ce qu'on appelle le plan d'épargne retraite. C'est un bébé Macron, pourrions-nous appeler. C'est un contrat qui est issu de la loi Pacte qui a été votée en juin 2019 avec des décrets de mise en œuvre tout au long de l'été 2019. Le PER est lancé sur le marché depuis le 1er octobre 2019. Maintenant, concrètement, le PER, c'est quoi? De notre point de vue de l'UFO-monnaie, le PER, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. C'est la volonté du gouvernement et du législateur de faire converger trois cadres d'épargne retraite qui existaient auparavant. Tout d'abord, le cadre du PERCO qui existait dans le cadre de l'épargne salariale. Deuxièmement, le cadre de la retraite supplémentaire, article 83, donc dans le cadre de l'assurance vie. Et troisièmement, tout ce qui était retraite Madelin et plan d'épargne retraite populaire, donc les PERP, qui étaient souscrits à titre individuel. Donc tous ces contrats désormais bénéficient d'un même socle réglementaire. Et autre grande nouveauté, c'est une totale transférabilité des encours d'un cadre à un autre. Alors pour l'épargnant, c'est intéressant parce que tout un chacun, on a des parcours de carrière qui peuvent être chaotiques, qui peuvent démarrer à un endroit, se poursuivre à un deuxième, etc. Et l'intérêt de la transférabilité, c'est quand on a des petits bouts d'encours partout, plutôt que d'avoir 5 000 euros par-ci, 2 700 euros par-là, et puis 12 700 à un troisième endroit, on va pouvoir tout rassembler dans un seul et unique plan d'épargne retraite. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Évolution également dans le cadre du PER, c'est la volonté du législateur de permettre une sortie totale, lorsqu'on part à la retraite, des encours constitués sous forme d'un capital. Alors, sur le fond, on peut dire que c'est dommage, parce que d'un point de vue social, il est préférable que tout un chacun ait un revenu supplémentaire lorsqu'il va partir à la retraite, notamment lorsqu'on devient très âgé et dépendant, on a besoin d'une retraite suffisante pour payer une place en EHPAD ou en maison de retraite. Voilà. Dernière nouveauté importante dans le cadre du plan d'épargne retraite, c'est le fait, durant la période de capitalisation, de pouvoir retirer à tout moment ses capitaux pour acquérir sa résidence principale. L'idée du législateur derrière, c'était de dire acquérir sa résidence principale, c'est réduire ses charges lorsqu'on sera à la retraite, et donc d'une certaine manière, c'est déjà préfinancer sa retraite. Alors il y a plein d'acronymes en ce moment sur le marché. On parle de PER-IN, de PER-CAT et de PER-COL. Alors on dit il y a un PER, puis il y a trois PER derrière. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? Le PER-IN, c'est ce qu'on appelle le PER individuel. C'est le produit qui désormais, dans le cadre du plan d'épargne de retraite, rassemble la retraite Madelin et puis les anciens PERP, plan d'épargne de retraite populaire. Le PER-COL, c'est le dérivé du PERCO, donc c'est l'évolution dans le cadre de l'épargne salariale vers le PER. Et le PER-CAT, qu'on appelle PER catégoriel, c'est l'évolution des anciens articles 83 vers le plan d'épargne retraite, tout simplement. Alors, point important, c'est qu'en fait, s'il y a convergence du PER-IN, du PER-CAT et du PER-COL vers un seul et même unique socle, les cadres d'investissement ne seront pas les mêmes. Il ne faut pas rêver, on ne va pas demain trouver un fonds en euros dans un PER-COL qui est dans le cadre de l'épargne salariale. Dans le cadre de l'épargne salariale, on trouvera des fonds monétaires, on trouvera des fonds agréés dans le cadre de l'épargne salariale, on ne trouvera pas de fonds en euros. Voilà. Donc chacun des cadres d'épargne va respecter son cadre réglementaire. Pour le PER-CAT et le PER-IN, ça reste bien de l'assurance vie avec du fonds en euros des unités de compte. Et pour le PER-COL, ça reste bien de l'épargne salariale. Alors, une entreprise qui aurait aujourd'hui l'article 83 souscrit auprès d'un assureur vie, demain va pouvoir transformer son article 83 en PER catégoriel, en PER-CAT, et l'entreprise aussi pourra très librement
transférer le contrat, donc son PR4, d'un assureur à un autre. Si l'entreprise trouve que les fonds d'un autre assureur sont meilleurs, ou trouve que les frais ou que les modalités de gestion financière sont plus attractives ailleurs. Alors, les vraies nouveautés du plan d'épargne retraite, si on doit les résumer, c'est quoi? La totale transférabilité. Je peux rassembler tous mes petits bouts d'encours dans un seul unique contrat. Et ça, honnêtement, c'est bien. Et c'est ce qui permettra d'avoir une retraite supplémentaire d'un certain montant. Deuxième nouveauté, la sortie possible à 100% en capital lorsque je pars à la retraite. Troisième nouveauté, en cours de vie du contrat, je peux reprendre mon épargne pour acheter ma résidence principale. Autre nouveauté importante, pour l'épargne salariale, hier un salarié qui versait dans le cadre d'un PERCO ne pouvait pas déduire ses versements de son revenu imposable. Ce qui était faisable s'il versait dans un PERP, dans un PERP, où là, chaque année, le salarié pouvait déduire de son revenu imposable ce qu'il versait sur un PERP. Demain, un salarié qui a un PERCO, si l'employeur demande la transformation du PERCO en PERCOL, il va pouvoir déduire de son PERCOL les versements qu'il fait de manière volontaire sur son PERCOL. Donc ça, c'est un gros avantage pour les salariés. Voilà. Autre évolution aussi, c'est le gouvernement a voulu que pour pousser le développement du plan d'épargne retraite, désormais, chaque particulier bénéficie d'un plafond doublé d'exonération de plus-value. Vous savez qu'en assurance vie, il est de 4 600 € après 8 ans, voire 9 200 € si vous avez deux parts. Ce plafond donc est doublé pour tout transfert d'encours d'un contrat d'assurance vie vers un PER afin de l'alimenter. La volonté du gouvernement, c'est de pousser le PER pour contribuer à résoudre le problème de l'abaissement du taux de remplacement des retraites. Alors, la question peut se poser de savoir, le PER est sorti, est-ce qu'on doit tout de suite transférer ces anciens encours vers un PER? La réponse, c'est oui et non. Il faut tout de même faire attention et de notre point de vue, Delphine, ne pas se précipiter. Nous ne disons pas que le PER soit mauvais cadre. Ce qu'on dit, c'est que souvent, dans les anciens contrats que vous pouviez avoir, vous, en tant qu'épargnant et puis abonné à Good Value for Money, dans ces anciens contrats, souvent, vous bénéficiez d'un fonds en euros qui était performant. Vous pouviez bénéficier aussi d'engagements sur la transformation d'un capital en termes de retraite. Vous pouvez bénéficier aussi de points de retraite, par exemple sur des contrats de type préfonds ou Corem. Il y a un engagement, vous savez que chaque euro souscrit donne lieu à tel montant de retraite supplémentaire. Donc notre conseil Good Value for Money, c'est prenez votre temps, regardez bien tous les acquis techniques et financiers que vous pouvez avoir aujourd'hui dans votre ancien contrat et seulement après, décidez éventuellement de procéder à un transfert.